CRAJ pour Commando de recherche et d'action en jungle. Depuis le 10 juillet 1998, date de création de cette nouvelle unité intégrée au 9e régiment d'infanterie de marine, ces hommes ont fait de cette difficile forêt équatoriale leur terrain d'action privilégié. Entraînement au combat, expertise jungle, un soutien technique des patrouilles pédestres et fluviales du régiment, instruction auprès des permanents ou des unités tournantes comme des détachements extérieurs, ce sont les trois grandes missions des CRAJ. Ils sont capables d'effectuer n'importe quelle patrouille de reconnaissance ou de combat en forêt équatoriale. Allez, 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 allez. Allez, hop, on sort de l'eau. Commandée par un officier, la section des CRAJ s'articule en 2 commandos, constitués chacun de 2 équipes de 5 personnels hautement spécialisés. Ces équipes, au nombre de 4, sont identiques. Elles constituent l'élément de base de la section CRAJ. Sous l'autorité du chef d'équipe, un radiographiste, un auxiliaire sanitaire, un bûcheron militaire et un éclaireur pisteur, ce dernier étant un volontaire de l'armée de terre d'origine amérindienne ou brésilienne. À la tête des commandos, 2 sous-officiers, ils ont déjà effectué certains stages de renommée internationale, comme Manaus au Brésil, Belize ou Cazador au Venezuela. À l'école de la forêt et du fleuve, ces spécialistes n'hésitent pas à expérimenter toutes sortes de matériel. Dans son utilisation militaire comme moyen de reconnaissance de certaines criques difficiles d'accès, le jet ski s'avère particulièrement efficace. Héritiers de la cellule d'instruction forêt du régiment, seuls capables de conduire des opérations complexes en jungle, les CRAJ se distinguent également par leur rapidité de réaction, car la forêt réserve des surprises, même aux plus aguerris. Ah merde, ça pour m'appliquer. Halte en tête. Une grenade sur la chaîne de sécurité. Ok, Boone. Ça m'a mordu là, merde, ça fait mal. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Je m'occupe de toi là. Joseph, avec ton équipe, construction d'un brancard de fortune. D'accord. Boule, Ben. Le radio à moi. C'est bon, ça va aller. C'est bon, je vois les points de morceau. Alors tu calmes ta respiration, il faut le temps de ton chapeau. Hein? Mécanique parfaitement huilée, le commando ne perd pas un instant. Une cohésion qui ne doit rien au hasard, mais plutôt à 150 jours d'entraînement par an sur le terrain. Dans moins de 2 heures, l'évacuation sanitaire devrait être bouclée. Il y a des gestes élémentaires à effectuer. Ok, donc, primo, allonger la victime, la rassurer, surtout. T'inquiète pas mon gars, c'est pas grave. Il faut désinfecter la plaie. Mettre un pansement, c'est-à-dire la couvrir. Et si on a le matériel, et la geler, ok, poser une voie veineuse. On a surélevé le membre, d'accord. Et là, l'essentiel, c'est de l'évacuer dans les meilleures conditions pour que son état soit tout simplement stable, quoi. C'est tout groupe, brancard prêt. Bon, son pouls est relativement élevé, d'accord. Il est à 100 pressions minutes, d'accord. Mais bon, c'est normal, hein, c'est la peur. Regarde-moi. Oh, ça va, d'accord. Ça va. Donc demande Evasan, c'est bon? C'est bon, chef. Ok, tu commences à travailler avec ton groupe. Là, chef. Attention au groupe Léonage qui me fasse un chemin propre et sûr jusqu'à la ZH. Hein. Là, chef. Donc objet demande d'Evasan. Alpha. Sergent-chef Palaise, chef de section. Suite. 4 degrés. 31 minutes. 45 secondes. Nord. Évacuation urgente. Morsure de serpent à la jambe gauche.
les gestes invasifs, comme là je vais pratiquer une perfusion. Normalement je n'ai pas le droit de le faire, mais sauf en présence d'un médecin. Mais là, la situation impose que je fasse une perfusion, donc je perfuse. Ce qui est très agréable dans ce genre de travail, avec ce genre de personnel, c'est que pour un chef, il y a très peu d'ordre à donner. Étant donné que les personnels sont drillés, savent ce qu'ils ont à faire, connaissent leur mission et ont des savoir-faire bien spécifiques. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire en gros, organiser la manœuvre principale et laisser faire les personnels qui sont donc des professionnels dans leur domaine. Tu as 20 minutes pour finir la ZH, d'accord? Ok, reçu. Dans peu de temps, l'hélicoptère sera là. C'est justement le temps dont disposent les bûcherons du commando pour réaliser la ZH, la zone d'élutruage. Une aire de 30 mètres sur 30, découpée dans la canopée. On doit souvent réaliser une zone d'hélitreuillage. C'est en fait le seul lien réel avec le monde extérieur, donc par le biais de l'hélicoptère, le trou réalisé dans la forêt par le tronçonneur. Dans moins d'une heure, le blessé sera soigné à l'hôpital de Cayenne. Les automatismes et le savoir-faire de chacun ont permis le bon déroulement d'évacuation, une réussite qui doit beaucoup au travail spécialisé du bûcheron militaire. Réaliser aussi ce qu'on appelle de l'ouverture de crique. Il va falloir permettre donc aux pirogues, qui sont le seul moyen de navigation et le seul moyen de communication pour accéder au centre de la Guyane. Donc souvent on retrouvera des criques, c'est-à-dire des rivières qui seront bouchées par des troncs, des chablis, des troncs qui seront entremêlés, enchâssés, et ces troncs-là, il va falloir les dégager donc à coups de tronçonneuse, voire des fois d'explosifs lorsque les troncs sont entièrement immergés. Donc le tronçonneur retrouve vraiment sa grande spécificité dans le travail du bois, qu'il soit sur pied ou alors qu'il soit souvent à l'horizontale et parfois dans l'eau. La jungle ne s'improvise pas, dit-on, une réalité dans ce milieu équatorial réputé à juste titre éprouvant pour les organismes, où seul un inlassable entraînement permet d'être opérationnel. Les crash sont un laboratoire qui s'inclut dans la politique forêt du 9e régiment. C'est le régiment du fleuve et de la forêt. Un réservoir des savoir-faire techniques et tactiques de la forêt. Ce laboratoire, c'est un véritable travail de groupe. 24 personnes qui expérimentent en permanence des techniques, des tactiques, des matériels. C'est un groupe de personnel qui va vivre en symbiose, qui ne va plus survivre, mais qui va vivre littéralement en forêt. Effectivement, on dit souvent que c'est le régiment de la forêt et du fleuve, donc c'est quand même c'est le régiment de 85 000 km². Voilà. Même s'il ne faut pas l'oublier, il y a plusieurs régiments en Guyane et chacun a bien sa zone d'action respective. Changement de décor pour les Krages. Ils sont à bord de la Capricieuse, l'un des deux patrouilleurs de la Marine nationale stationné en Guyane. Leur mission consiste ce jour-là à débarquer à bord de Zodiac pour un exercice d'assaut à terre. Avant l'opération, séance de maquillage pour les commandos, un rituel qui ne laisse rien au hasard. Les missions, elles sont plus ou moins insolites et variées par rapport à ce qu'on fait en métropole. C'est prestigieux, tout le monde cherche à venir au Kraj, et puis c'est une unité, on a énormément de moyens, on a énormément de missions aussi variées et intéressantes les unes que les autres. Étant guyanais, on était seulement habitué à rester que Kourou, Cayenne, que les grandes villes. Donc grâce au Kraj, ça me permet de connaître la flore, la faune, disons, connaître mon pays.
Sans parler de certains Guyanais d'origine qui servent en métropole, mais qui profitent du séjour pour retrouver leur département d'origine, servent au sein des CRAJ un certain nombre de VDAT, 4 exactement, un par équipe. Ces VDAT sont d'origine variée, brésilienne, amérindienne, et sont fiers de servir l'armée française, et en particulier les CRAJ du 9e régiment. Ils ont une fonction d'éclaireurs-pisteurs, ce sont des pros de la forêt. Ils nous apprennent des techniques de pêche, ils nous apprennent des techniques de chasse, et ils nous apprennent à reconnaître les différents aspects de cette végétation qu'on dit souvent hostile, mais qu'on peut apprendre à apprivoiser. Première classe de Santos, je suis muté à la section des CRAJ comme éclaireur, moniteur forêt. De par les connaissances au milieu de la flore, la faune, et l'habitude dans ce milieu, on a des avantages à repérer un peu plus les obstacles, les courants, pouvoir diriger la section. Molha ela bem, depois a gente joga no fogo, né? Um esquema. Pac, 2 packs et un caïman. Ça habite dans des trous. Ils font des trous dans la terre. Puis ils passent toute la journée au fond. Et le soir, ils sortent pour manger. Ça mange des fruits. Que des fruits. Des fruits de la forêt. C'est vachement bon ça à manger. Un entraînement orienté vers la réalité géographique du département guyanais. Si leur pratique intensive de la forêt les rend aptes à évoluer dans n'importe quelles conditions, le milieu équatorial reste éprouvant. Le plus difficile, c'est de passer vers des mains. Étant donné qu'on a toujours une main sur l'arbre, et l'autre main maintient le sac. Donc il ne reste plus que nos jambes. Et avec le poids des rangers, il y a toujours à tirer vers le bas et pour avancer, c'est très difficile. Bien, la difficulté, en fait, vu le climat ici, c'est de préserver le matériel contre les intempéries, plus souvent. Et alors, bon, pour ce faire, on est équipé de sacs étanches, de sacs marins, et on le préserve du mieux possible pour établir la liaison qu'on fait en permanence. Chaque année, les CRAJ réalisent 2 missions profondes, en autonomie totale. L'occasion pour eux de valider certains savoir-faire techniques et tactiques. Pour se déplacer plus rapidement, l'une des difficultés majeures en jungle, les CRAJ ont mis au point un nouveau mode de progression, la navigation. Cette méthode de navigation est basée sur l'utilisation des mouvements de terrain. On monte au sommet et on essaie dans la mesure du possible d'y rester. Donc contrairement à ce qui se faisait avant, on ne descend plus dans les zones marécageuses, mais on continue à travailler avec la boussole et on travaille surtout aujourd'hui avec le GPS. Cette méthode nous permet, contrairement à ce qui se faisait avant, 6 à 8 km par jour, d'atteindre des distances de 10, 12 et parfois 15 km par jour. Dépositaire de l'expertise forêt du 9e RIMA, l'une des missions des CRAJ consiste également à apporter ponctuellement un soutien technique et logistique à la gendarmerie au titre des missions de service public. Il y a quelques mois, ils se sont illustrés en réalisant le sauvetage de 2 chasseurs perdus depuis 3 jours en forêt et retrouvés sains et saufs. Les CRAJ au régiment constituent, je dirais, le fleuron, la pointe de diamant du 9e de marine. Ce sont en quelque sorte les gardiens du temple, le temple des savoir-faire en jungle, et ils constituent l'embryon d'une compagnie permanente qui serait à nouveau créée au 9e de marine à court terme. Qui construira le Léon de la ZH jusqu'au blessé. Ici on a un bras constructeur. Comme vous voyez, c'est pas
C'est pas un animal agressif, quoi. Il faut respecter la nature. Et quand on voit un serpent, faut pas imaginer que tous les serpents, c'est un animal agressif. Camouflé et silencieux, agressif et décisif, ces qualificatifs ne s'accordent pourtant pas aux serpents de Guyane. C'est la devise de la section Kraj du 9e RIMA. Une unité récente mais déjà prestigieuse au sein de la nouvelle armée de terre professionnelle.